Et de retour sur le plateau de notre émission Société, merci à vous de nous rejoindre, c'est Israël Inside. Nous parlerons notamment dans quelques instants du voyage de l'acteur américain Richard Gere à Hébron. Il y est allé avec une ONG israélienne, Brisons le silence, une ONG très contestée ici. Mais d'abord les titres de l'actualité. Daesh qui vient tout juste de revendiquer l'attentat qui a frappé le cœur de Londres hier et qui a fait 3 morts dont un policier. L'assaillant était lui-même britannique. Il était abattu par les forces de l'ordre. Une trentaine de personnes ont été hospitalisées, dont 7 sont dans un état critique. Nous n'avons pas peur, a déclaré le Premier ministre britannique Theresa May devant le Parlement. Écosse, justement en raison de l'attentat de Westminster, eh bien, le vote sur le référendum d'indépendance du Brexit est reporté au 28 mars prochain. Et c'est dans une interview donnée à Ouest France que Jean-Yves Le Drian met fin au suspense. Le ministre de la Défense a officialisé son soutien à Emmanuel Macron. Après les 2 députés Barbara Pompili et Thierry Braillard, il est le 3e ministre à annoncer son support au candidat du Parti Socialiste En Marche. Et pour la première fois, le patrimoine des candidats engagés dans la course à l'Elysée a été rendu public. Encore une fois, François Fillon fait polémique. Selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il aurait bénéficié en septembre 2016 de prêts familiaux d'un montant total de 30 000 € pour le paiement de ses dettes fiscale. Ce montant devra être remboursé avant le 31 décembre 2017. Et on l'a appris ce matin, un ressortissant français a été enlevé au Tchad, proche d'Abéché, dans l'est du pays. Cette ville accueille une base militaire française. Une source militaire tout sera fait évidemment pour le récupérer.